Bonjour et bienvenue à ce speed date d'auteurs de récits policiers. Au micro, on reçoit Claude Aubin, Geneviève Blouin et Joanne Bastien. Tous trois sont des auteurs de la Montérégie. Commençons par toi, Claude. Est-ce que l'inspiration de tes personnages vient de ton imagination ou de tes observations sur des gens ou encore des faits que tu connais? En fait, c'est un mélange des trois. Je veux dire, les noms, il y a certains noms de personnages dans mes romans qui sont des gens qui existent, qui ont existé et qui existent encore. Quelquefois, c'est un mélange de, peut-être un personnage, c'est un mélange de deux personnes. Des faits, oui, effectivement, ça part de faits pour lesquels j'ai travaillé. Pour le reste, ben oui, il faut que tu piges dans l'imaginaire parce que sinon, ça devient pas un roman. Aussi bête que ça. Tout ce que j'ai écrit avant, c'est, je dirais, de la pure vérité. J'ai pas le droit de mentir, il y a trop de témoins. Je peux pas exagérer. Mais disons que celui-là, c'est mon premier bébé. J'en ai un deuxième qui s'en vient, qui va être assez lourd parce que ce sont des romans qui ont quand même au-dessus de 340, 350 pages. C'est pas noir, mais c'est, on va dire gris foncé. OK? Ouais, c'est plutôt anthracite, effectivement. C'est basé aussi sur des choses qui sont arrivées, sur encore des gens que j'ai connus. Il faut que ça soit romancé. Si ça ne l'était pas, ce serait encore plus noir. Alors, souvent, je me suis fait dire par des policiers, ce qui est dans la police, ça reste dans la police. Puis moi, j'ai toujours dit pourquoi. Ça manque de dialogue, tu sais. Puis encore plus aujourd'hui. Aux États-Unis, les policiers s'appellent The Blue Nation, hein? Donc, c'est eux contre nous ou nous contre eux. Puis moi, je fais... Parce qu'on est ensemble. Comme j'ai de la gueule, j'ai aussi de l'écriture. Et l'écriture, c'est vraiment un exutoire. Hein. Moi, je l'ai toujours dit, quand j'ai écrit mes premiers livres, c'était une espèce de catharsis. Mes livres, première des choses, il y en a un qui s'appelle Le Lansquenet solitaire. Un lansquenet, c'est quelqu'un qui vendait ses services dans des bourgs ou dans des villes pour que la paix règne. La police, c'est quoi? L'autre, ça s'appelle Mercenaire du macadam. C'est la même chose. Je suis un électron libre. J'ai toujours dit que j'étais le seul chat qui était rentré dans la police. J'ai cette facilité d'écrire. Et alors, pourquoi Et maintenant, une question pour Joanne. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire des romans policiers? La grande question. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été attirée par ce qui était mystérieux, ce qui avait un côté sombre. Et quand je me suis mise sérieusement à l'écriture, le genre policier est venu tout naturellement parce que j'aime voir jusqu'où un être humain, un individu pourrait aller. J'ai naturellement une tendance à écrire des choses comme ça. Puis je me base sur mes connaissances urbanistiques, si on peut dire, là, sur comment dans la vraie vie ça se présente. Parce que l'essence aussi du roman policier, dans ce que j'écris moi, c'est je veux que ça reste crédible aussi. Il faut que ça soit crédible. Alors, si ce sont des choses qui peuvent arriver et qui arrivent dans la vraie vie, mais c'est ça l'idée, c'est que je vais aller utiliser cet intérêt-là que j'ai pour l'architecture, pour l'urbanisme, pour camper mon histoire dans des lieux crédibles, des lieux qui existent. Le plus bel exemple, c'est justement dans mon premier roman, Le secret du Marais. L'intrigue tourne autour du fait que le conseil municipal veut dézoner un terrain pour y construire des condos, faire un développement résidentiel X. Sauf que bon, il y a de l'opposition évidemment dans la population. C'est pas tout le monde qui veut qu'on brime un terrain vague, un terrain vert. Et là, ben c'est ça le X, c'est que sur ce terrain-là, il y a des marais, il y a des marécages. Il faut préserver l'environnement, mais ça préserve aussi des secrets qui remontent à une cinquantaine d'années. Donc un crime a été commis à cet endroit-là, et certains s'opposent au développement du terrain justement pour préserver les secrets qui y sont cachés. Alors c'est un exemple. Et maintenant pour toi, Geneviève, jusqu'à quel point la culture japonaise t'influence-t-elle? L'influence de la culture japonaise, en fait, c'est que je m'en sers comme d'une espèce de lentille ou de miroir déformant pour regarder notre société. Avec mes projets jeunesse, avec Hanakan, j'avais essayé de me dire, bon, ben, être adolescent dans notre société, on sait ce qu'on est et on sait ce que c'est. Qu'est-ce que ça donnerait être adolescent au Japon
à l'époque des samouraïs. Et puis là, plus récemment, avec mon roman policier, j'ai décidé de raconter un problème, une question sociale qui prend de plus en plus l'importance, qui est la question de l'avortement. Et puis je me suis dit, mais je veux pas juste la regarder avec notre point de vue occidental, je veux amener aussi un regard extérieur, le regard de quelqu'un qui, à un moment donné, se demande un peu pourquoi est-ce qu'on en fait tout un plat. Donc, je suis allée chercher un personnage qui est à moitié japonaise, qui a été élevée au Japon, qui se définit elle-même comme une japonaise et qui a sur toute cette question-là un regard complètement différent. Parce que dans la culture japonaise, la question de la vie et de la mort est pas traitée de la même façon. La mort est pas l'ennemi à abattre ou quelque chose qu'on veut ignorer. La mort fait partie du cycle de la vie, puis on l'accepte, puis même la mort de l'enfant non-né, surtout quand l'enfant n'est pas désiré, dans la culture japonaise, ces enfants-là, on les renvoie au kami, on les renvoie au Dieu en attendant d'être prête à les accueillir. Donc, d'avoir ce personnage-là dans mon enquête, parce que c'est une de mes enquêtrices, changeait un peu complètement la perspective dans laquelle j'abordais la question. Donc, je me sers toujours comme ça de la culture japonaise comme repoussoir ou comme manière de me regarder moi-même de loin, finalement. Je suis historienne de formation, donc je vais souvent piger dans des cultures du passé, dans des schémas mentaux qu'on a déjà entretenus pour essayer de voir comment est-ce que je peux les appliquer au présent ou comment est-ce que je peux les projeter, les donner carrément une créature extraterrestre quand j'écris de la science-fiction ou comment est-ce que je peux les réinventer à travers des choses magiques parce que j'écris quand même beaucoup de fantastique, de fantasy. Donc, dans ce temps-là, je dirais que la culture japonaise, c'est un peu le sommet de l'Everest. Je suis très intéressée à toutes les autres cultures parce que je trouve qu'elles ont une manière de mettre en relief qu'est-ce qui est universel. En regardant qu'est-ce que d'autres cultures vont avoir de différent, on remarque à un moment donné qu'est-ce qui est l'espèce de tronc commun qui fait de nous des humains. C'est très important d'aller chercher ça. Quand j'écris, il faut que j'aille toucher à la part d'humanité de mon lecteur pour qu'il croie à mes personnages, pour qu'il croie à mon histoire, pour qu'il continue de me lire, puis qu'un jour je devienne riche. Vous voulez en savoir plus sur nos 3 auteurs invités? Venez voir le monde à l'occasion du Salon du livre de Roussillon qui se tiendra au complexe Roméo V. Patnaud du 31 mars au 2 avril. L'entrée et les activités sont gratuites. Tous les détails sur sdlr.ca.